Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je fais cette vidéo au lendemain du 22/11/2020, donc ce qui fait que nous sommes le 23/11/2020, qu'il est 14h08, que j'ai oublié de couper le téléphone et que ça va se mettre juste à téléphoner au moment où je fais la vidéo. Donc voilà, qu'il est 14h08 à peu près. Donc pourquoi je vous donne les heures et les dates, hein, c'est parce que comme les vidéos vont être diffusées, soit celle-ci en décembre ou en janvier, je sais plus parce que j'en ai pas mal d'avance, déjà de monter, et puis d'autres à monter, et puis d'autres encore à monter et à mettre en ligne. Voilà, donc j'en ai déjà pas mal d'avance, j'ai pas mal de boulot à faire encore. Donc cette vidéo, je la fais pourquoi? Je la fais parce que avant de vous diffuser les vidéos, avant de vous diffuser les observations que j'ai faites hier soir, je voudrais quand même m'expliquer sur un truc. Enfin, deux choses. Première chose, il y a dans une des vidéos, la première, je pense que ça va être la première, où il y a la Lune. Je dis au début, oulala, Jupiter, Saturne sont mal placés, je sais pas si je vais pouvoir y faire, parce que c'est vrai que j'avais prévu le programme, donc j'avais prévu Jupiter, Saturne, la Lune et Mars. Bon, mais comme j'ai fait la Lune avant, Jupiter et Saturne ont pu se mettre dans une position idéale par rapport à mon terrain d'observation. C'est-à-dire que moi, sur mon terrain d'observation, et comme on est encore en époque de confinement au moment où je tourne la vidéo et au moment où j'ai fait ces observations, fait que, en réalité, je ne pouvais pas faire autrement. D'accord? Donc, je ne pouvais pas non plus couper l'arbre qui est chez moi, parce qu'il y a déjà assez d'imbéciles qui coupent l'arbre. Et d'ailleurs, donc à ce moment-là, où l'endroit où j'avais posé mon télescope, l'endroit habituel où je le pose, pourquoi je le pose à cet endroit-là? Parce que ça m'évite de refaire la mise à niveau du trépied, parce que justement à cet endroit-là, le réglage de la mise à niveau du trépied, elle est parfaite, elle est excellente. La bulle, elle est parfaitement centrée. Donc je ne vais pas aller m'embêter. Déjà qu'on est déjà bien embêté par ce confinement qu'on est en train de vivre en ce moment, au mois de novembre 2020, que forcément, chercher à moins s'embêter, c'est quand même beaucoup mieux que d'aller à chaque fois s'embêter. Être passionné, c'est bien, mais être aussi intelligent et ne pas s'embêter à chaque fois, c'est aussi mieux. Donc, si vous avez des trucs que vous pouvez éviter de faire, ben moi je vous conseille de les éviter. Hein, voilà. Si c'est des trucs qui sont pas très intéressants au niveau de l'observation, il vaut mieux éviter. Par exemple, quand vous avez un télescope, vous avez un télescope en station fixe, par exemple, je prends cet exemple-là parce que j'ai un ami en ce moment qui est en train de régler un télescope en station fixe sur une espèce de monture équatoriale. Donc pour le moment, il est en train de le régler pour qu'il soit optimum, la position où ils sont pour justement qu'ils puissent observer comme il faut. Et bon, ben là, pour le moment, ils s'embêtent à faire les réglages. Mais une fois qu'ils auront fini les réglages, c'est terminé. Le télescope sera tout le temps prêt à observer. Donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Il faut être intelligent. Moi, pourquoi j'ai acheté un télescope avec un GPS intégré dedans? Parce que dans les autres, il n'y a pas de GPS. Il faut rentrer la date. Et quand je vous dis la date, c'est donc le jour, le mois, l'année, l'heure. Quand il faut rentrer l'heure, il faut rentrer heure, minute, seconde. Puis en plus, il faut être précis, il ne faut pas se tromper. Il faut être ultra vigilant. Forcément, ça, c'est des choses qui sont redondantes. Oula, j'ai utilisé un mot, redondant, qui se répètent. Répétitif. Donc, forcément, c'est pas les choses les plus intéressantes. C'est comme la mise en station, qui est obligatoire sur tous les télescopes, que ce soit une monture azimutale, une monture équatoriale ou une monture Thomson. Les mises en station sont obligatoires, sinon vous pouvez pas observer correctement. D'accord? Vous ne pointez pas correctement l'objet que vous voulez observer, que ce soit un objet du planétaire ou du ciel profond. Si vous ne faites pas une bonne mise en station dès le départ, forcément, vous n'allez pas observer comme il faut. Hein. Donc, s'il y a des choses que je peux éviter, donc vous étonnez pas que dans la vidéo, dans les vidéos, et plusieurs fois, vous verrez, si je fais d'autres observations d'ici la fin novembre et d'ici décembre, ne vous étonnez pas si vous me voyez faire des vidéos d'installation de mon matériel, que je m'installe toujours au même endroit. Maintenant, je vais éteindre la polémique et le feu tout de suite avant qu'elle commence, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder mes vidéos attentivement, et je sais qu'il y en a qui vont m'attendre au tournant. Parce que je sais qu'il y en a qui les regardent attentivement, justement pour essayer de me faire
couler, pour essayer de me faire taire et de faire fermer ma chaîne. Parce que oui, je sais, il y en a qui disent oui, mais Fred, tu dis souvent ça, mais ils y arrivent pas. Bah oui, ils y arrivent pas parce que moi, je vais tuer le truc dans l'œuf tout de suite maintenant. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je m'installe sur du béton. Mais au vu que dans la journée, la plus haute température, c'était 4 degrés, et ben le béton, il n'était pas bouillant, il n'était pas chaud. Alors, l'histoire de ne pas s'installer sur du béton, sur du sable, sur du gravier, et surtout sur du gravier blanc, ou même du sable blanc, ou même du sable de n'importe quelle couleur, ou des graviers de n'importe quelle couleur, ou sur de la terre battue, c'est réel. Il faut vraiment pas s'y installer dessus, parce que c'est là où vous allez avoir un problème de perturbation atmosphérique au niveau du sol, et qui va se former autour du télescope. Et vous allez vous retrouver comme dans un champ de blé avec un courant ascendant. Donc forcément avec une perturbation atmosphérique. Donc de mauvaises images. Donc c'est vrai que l'été, et je parle là de l'été, quand il fait des chaleurs ahurissantes et qu'à l'ombre vous avez un 35 ou un 40 degrés à l'ombre, plus, tout dépend dans quel pays vous êtes, ou dans quelle région de France vous êtes, c'est sûr que là, je vous conseille pas de vous mettre sur du béton, et donc qui dit béton, encore moins sur du goudron, encore moins sur des dallages, hein, et pas sur du sable ou du gravier ou de la terre battue. Le meilleur, c'est trouvez-vous une étendue d'herbe. Vous trouvez une étendue d'herbe, là vous êtes le bien, le mieux. Un pré. Voilà, vous trouvez un pré, il y a plein d'herbes dans le pré, bah, vous mettez dans le pré, et là vous serez au meilleur endroit pour l'observation et pour ne pas être perturbé par les perturbations atmosphériques qui peuvent se former autour de vous. Alors attention, quand je dis un pré, regardez bien si l'herbe elle est verte, parce que si le pré il est tout sec comme du babet et que l'herbe elle est jaune paille, c'est comme si vous étiez dans un champ de blé ou un champ de maïs. C'est pareil, hein. Voilà, vous aurez les mêmes problèmes. Si vous pouvez avoir une herbe verte, vous vous installez sur de verre. Ça permet d'avoir moins de problèmes et la terre chauffe moins à ces endroits-là. La terre elle est moins chaude à ces endroits-là. Bon après, c'est sûr que quand je dis des températures de 35, 40 voire plus à l'ombre, ne vous attendez pas à avoir un ciel non agité parce que l'atmosphère est très chaude, donc beaucoup de perturbations atmosphériques. Mais attention, l'hiver, quand il fait des moins 2, moins 5, moins 10, bon, moins 20, pas bien chez nous, mais on en a eu des moins 20. Oui, vous allez dire, oui, mais alors là, à ce moment-là, les molécules d'air s'agitent moins parce qu'il fait moins chaud. C'est vrai. Vous avez raison. Et donc c'est là les périodes les mieux pour tout ce qui est faire de l'astrophotographie précisément. De la haute astrophotographie très précise, c'est le meilleur moment. Parce que l'atmosphère n'est pas agitée. Mais par contre, si vous n'êtes pas loin de sources d'eau et qu'elles n'ont pas gelé, qu'elles sont encore courantes, vous pouvez avoir un taux d'humidité assez élevé dans l'air. Et même à des endroits où vous n'avez pas de point d'eau proche, vous pouvez avoir des fois, même en plein hiver, des taux d'humidité assez élevés. Ce qui fait que vous allez avoir quand même des perturbations atmosphériques. D'où, je vais éteindre un peu l'incendie, là aussi, deuxième incendie qui pourrait être là-dessus. Donc le premier, c'était la dalle, en ce moment, avec même la température à 4 degrés maximum dans l'après-midi. Je vous garantis que la dalle, le soir, elle était vraiment pas chaude, hein, parce qu'en plus, la dalle, elle n'a pas le soleil toute la journée. Hein. Elle est ensoleillée maintenant, et là, dans même pas 2 heures, il n'y a plus de soleil dessus. Hein. Même pas 1 heure, 1 heure et demie, il n'y a plus de soleil dessus. Donc au moment où je me suis installé avec le télescope hier soir, moi je tourne la vidéo, c'était hier soir, c'était aux alentours de 17h, 17h30, je peux vous dire que j'avais déjà plus de soleil, parce que là j'ai un immeuble fini, le soleil est terminé, l'immeuble me cache le soleil, premièrement. Et deuxièmement, au fond, nous avons les montagnes qui fait la frontière entre la Loire et l'Auvergne. C'est pareil, là aussi, le soleil se couche assez vite derrière. Donc, je peux vous dire que nous, on est assez vite dans l'ombre. Hein. La nuit, elle n'est pas tombée, mais on est assez vite dans l'ombre. Une nuit qui tombe assez vite. Hein. Donc, forcément, le béton, il n'a pas eu le temps de chauffer, comme si on était en plein été, où dès 8h du matin, tu as le cagnard qui tape dessus à mort, jusqu'à 18-19h le soir, même des fois 20h, il tape encore dessus. Oui, même chez nous, jusqu'à 20h, ça peut taper dessus. Tu t'y mets même pas des fois à 20h, hein, parce qu'il fait une chaleur de mort. Hein, tu peux faire cuire un œuf sur le béton. Oui, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, pas se mettre là. Bon, mieux se mettre sur un bout d'herbe. Là, c'est clair. Hein. Bon, le troisième petit incendie finalement que je vais éteindre, et oui, il faut un ADC. C'est sûr que, bon, il faudrait mieux avoir un ADC à peu près quand vous avez les planètes, alors surtout pour les planètes, quand elles sont basses sur l'horizon. Hein.
Bon allez, merci de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo, j'avais pas mal de choses à vous dire. Bon voilà, donc vous allez quand même, oui, je vais vous dire quand même que vous allez voir, oui, Jupiter, vous allez voir Saturne, vous allez voir la Lune, vous allez voir Mars. Alors dans quel ordre, j'en sais rien, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai même pas commencé à monter les vidéos, elles sont juste là dans l'ordi. J'ai même pas commencé donc à les monter, j'ai même pas commencé à les mettre sur le logiciel, donc elles sont juste sauvegardées. Et bon, sauvegardées, répertoriées, tout, donc vous inquiétez pas, je les retrouverai. Et donc j'en ai d'autres à monter avant même celle-ci là, que je tourne, j'en ai d'autres à monter avant. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous. Mais ça c'est le plus important, ouais, prenez vraiment soin de vous. Non, la santé, là je blague un peu, mais non, la santé c'est vraiment important. Faites attention à vous, voilà, mettez l'œil à l'oculaire, si vous le pouvez, si on est déconfiné au moment où vous verrez la vidéo, mais je pense qu'on le sera, j'espère. J'espère qu'il n'y aura pas une 3e ou 4e vague ou 5e vague ou 10e vague. Je sais pas combien on a de vagues de Covid. Enfin bon, on demandera à Didier Raoult. Bon allez, ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Et merci d'être aussi nombreux. Hein. En ce moment, ça monte. C'est bien, ça me plaît. J'aime bien quand ça monte. Hein, de toute façon, on est tous pareils. Hein. On aime mieux quand ça monte que quand ça descend. Allez, au revoir.